travaillez 40 heures semaine pendant 40 ans pour ensuite avoir 40% de votre salaire à la fin de votre vie. L'autre choix qui se présente à vous, et à mon avis, c'est la meilleure décision que vous pourriez prendre pour votre vie. Vous faites 5 ans de travail forcé et ensuite, vous êtes libre. Mon invité est coach, formateur, conférencier en entrepreneuriat. Il s'appelle Maxime Victor. Bonjour, Maxime. Bonjour, Isabelle. Dans notre société, est-ce que réellement la sécurité d'emploi existe encore? Le succès, il ne faut pas le poursuivre, mais il faut plutôt l'attirer vers vous en devenant une meilleure personne. Mais lorsque vous connaissez votre pourquoi, vous aurez le courage de ne pas renoncer, de vous relever lorsque vous tombez et d'avancer en gardant la tête haute. Savez-vous ce que les meilleurs athlètes du monde ont en commun? Ils ont tous un coach. Alors, excuse-moi, un petit détail mais qui est important dès le début, que tu sois léger, que tu aies du plaisir. Excellent. C'est bon? Excellent. Parfait. Merci. Savez-vous ce que les meilleurs athlètes du monde ont en commun? Vous connaissez le dicton? Si tu ne désires plus travailler un seul jour de ta vie, fais ce que tu aimes. Trouve ta passion et tu seras libre. C'est vrai en partie. Mais avant d'arriver au stade de pouvoir être libre de faire ce que l'on veut, il faudra avant tout faire des choses que nous n'avons pas envie de faire. Imaginez-vous le jour que vous n'aurez plus à vous soucier de l'argent. Imaginez-vous le jour que vous pourrez faire ce que vous voulez quand vous le voulez. Imaginez-vous le jour que vous serez simplement libre. Regarde par ici. T'as encore manqué ta conférence, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'essaie d'aller à la régie pour aller au chômage au Québec, je peux pas travailler. Regarde ce qui t'arrive à tes rêves, détruis le rêve. Ah! Je suis plus capable de le voir. Manquer ton opportunité. Plus capable de le voir. Je dédicace cette vidéo à tous ceux et celles que j'ai rencontrés depuis les dernières années. Oui, je parle de vous, les grands parleurs, petits faiseurs. Lorsque je les croise et je leur demande pourquoi tu passes pas à l'action, t'as un beau projet, ça fait des années que tu y penses, t'as le potentiel pour le faire, juste fais-le. Si tu veux que ta vie change, si tu veux apporter un changement dans cette vie, le changement se passe en étant en mouvement. Aujourd'hui, je voulais faire un petit spécial. Je vais vous faire vivre un peu le parcours d'être un entrepreneur. Hein? C'est quoi la journée d'un entrepreneur? Comment tu vas? Ah, ça va très bien, merci. Excellent, excellent. On est présentement arrivé à notre centre de formation situé sur la rue Saint-Hubert. Je sais que ce n'est pas dans la mentalité francophone de vendre. Au contraire, vous devez devenir de très bons vendeurs. Tu arrives à la maison, c'est pas facile lorsque tu te lances en affaires. J'aime dire qu'au tout début, il faudrait que tu fasses des choses que tu n'as pas envie de faire. Je vais passer en entrevue à la radio avec Isabelle Maréchal. On va parler d'entrepreneuriat, donc comment est-ce que quelqu'un qui veut se démarrer en affaires, qui veut mettre son entreprise sur pied, mais qui n'a pas d'argent. C'est quoi la grande idée? C'est quoi la grande idée? Hein? Ouais. Puis la grande idée, c'est toujours l'idée qui va nous rendre riches toujours le lendemain. Mais dans les faits, il faut commencer petit. Hein? J'ai pris la décision d'inspirer les jeunes, de leur montrer exactement ce qu'ils doivent faire avec l'argent qu'ils ont entre les mains, comment gérer leurs finances, comment gérer le crédit. Le marketing, ce n'est pas une dépense. Le marketing, c'est un investissement. Exemple, OK, on va dire que tu mets 10 000 $ pour 4 semaines dans le métro de Montréal. Oui, c'est moi-même. C'est vrai, c'est vrai. On va voir mon affiche qui est à l'extérieur. Ça, c'est le livre que je viens de lancer. Ça te dit quoi? Que prochainement, vous allez avoir votre propre business. L'affiche juste en haut, là. Ah, c'est toi, ça? Ah, ça, c'est moi, ça. Juste moi. Regardez ça. Ah, regardez ça, nice. 9 à 5, man. 9 à 5, hein? Dis-moi comment. Il y en a beaucoup qui me posent la question, comment est-ce que je suis devenu entrepreneur? Tu dois être capable de combler les attentes de tes clients. Tes clients ont des attentes, ils ont des problèmes, apporte une solution concrète à leurs problèmes. En d'autres termes, le but n'est pas de travailler dans l'entreprise, mais l'objectif, c'est de travailler sur l'entreprise. Aujourd'hui, je me sens tellement bien, c'est la sortie de mon livre justement, puis je suis tout excité, hein, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer. C'était Maxime Victor pour vous inspirer et vous motiver à vous surpasser.